Bonjour, bienvenue sur Africapat TV. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec une grande et superstar dans toute l'Afrique francophone de la musique ivoirienne. On dit même de lui qu'il est l'inventeur du zoblazo. Vous l'avez tous reconnu, il s'appelle Mewe. Mewe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben ça va, ça va. C'est un plaisir de se retrouver. Enfin, oui, depuis longtemps. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment as-tu débuté dans la musique? Ben j'ai débuté dans la musique spontanément. J'ai grandi dans un environnement musical, hein. Mon père était un adepte de musique. Il adorait tout ce qui est traditionnel, comme tout ce qui est moderne aussi. Donc on avait tous les 33 tours à la maison. Ma mère, c'était la chorale à l'église. Et j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc ça a favorisé mon choix pour ce métier. Et donc, adolescent, j'ai commencé déjà à les suivre à l'église. Et c'est à l'église que j'ai fait mes premières armes aux instruments et, comment je pourrais dire ça, à l'harmonisation des voix. Et c'est comme ça que, progressivement, je suis devenu musicien. Alors, un parcours quand même assez très étonnant, mais pour certaines personnes qui ne te connaissent pas, 30 ans de carrière, ce n'est pas rien. Comment expliques-tu cela? On est même à 32 ans cette année. On est à 32 ans. Encore mieux. Oui, oui. Et bon, c'est mon métier. C'est mon métier. Et c'est ça l'avantage d'apprendre un métier avant de l'exercer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans la musique, il y a beaucoup qui s'improvisent musiciens. Et pour évoluer dans la durée, il faut connaître le métier. Et moi, j'ai appris à faire ce métier. J'ai fait mes premières armes à l'église, certes, mais j'ai commencé à évoluer dans mes premiers groupes musicaux à partir de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je jouais déjà à certains instruments, à la batterie, à la guitare, et un peu au piano et à toutes les percussions. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec tous ces instruments-là. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris que j'ai cette longévité. Et la longévité est due au fait que je pratique un métier que je connais et qui me passionne aussi. Et donc voilà, autant d'années après, c'est la même passion qui m'anime et qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve à Lyon. Il faut dire que tu as chanté aussi avec les plus grands. On va nommer un comme Passy. Passy, oui, j'ai fait un duo avec Passy sur On est dedans, un titre sur l'album M20 qui est mon 10e album, mais il y en a eu d'autres. Il y a paix à son âme, le grand Mano Dibango, avec qui j'ai travaillé avec Jacob Desvarieux, paix à leurs âmes, et c'est des personnes qui m'ont fait rêver déjà et avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Donc c'est un métier certes qui me passionne, mais avec lequel je réalise aussi des rêves. Alors, il y a une chanson où tu passes, on te la demande, c'est Miss Lolo. Est-ce que tu attendais un énorme succès dans cette chanson? Écoutez, ça va paraître prétentieux, mais bon, c'est clair que sur ce titre, j'ai dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il y a beaucoup parmi nous, les hommes, qui aiment les lolos, mais qui n'osent pas le dire. J'en fais partie. Et tout naturellement, j'ai eu envie de rendre hommage à cette partie de la femme qui nous fait rêver. Et donc à un moment donné, j'ai pris mon stylo, j'ai pris une feuille, j'ai dit allez, on y va, on va composer. Et j'ai composé, et quand j'ai composé, j'ai eu la bonne idée aussi de tourner un clip qui met en exergue, qui met en avant toutes ces fortes poitrines. Et forcément, ça fait couler beaucoup de lait. Ça a décompressé peut-être aussi les femmes. Ah oui. Et donc beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans ce clip. Et puis beaucoup de femmes aussi se sont retrouvées décomplexées. Parce que j'avoue qu'en Afrique, avoir une forte poitrine, il y a une vingtaine d'années en arrière, parce que Miss Lolo est sortie il y a déjà quasiment 20 ans. Donc 20 ans après, je suis heureux
d'avoir permis à certaines femmes qui étaient complexées par leur poitrine, parce que une forte poitrine à l'époque, 20 ans en arrière, comme je disais, c'était un handicap. Elle se couvrait, quoi. Bon, voilà, il fallait avoir une petite poitrine pour faire tu vois, le pharaon, comme on dit. Mais aujourd'hui, ces femmes-là portent des décolletés. Elles amènent même les petites poitrines à aller faire de la chirurgie. Donc voilà, bon, j'ai gagné mon pari, mais bon, c'est aussi une valeur africaine que je voulais protéger. Parce que les femmes rondelettes, les femmes à forte poitrine, les femmes à fort postérieur, il y en a énormément en Afrique. Et bon, c'est des valeurs africaines qu'il faut protéger. Et je l'ai fait tout naturellement, je suis heureux d'avoir réussi. Alors, après Miss Lolo, tu avais fait une autre chanson, Voilà String. Pourquoi? On tombe du haut, mais non en bas. Pourquoi Voilà String? Ben, pardonnez Franck de faire une interview coquine. Je suis assez coquin. Ben, Voilà String, c'est très simple. Hein. Moi, je me suis dit qu'avec l'âge, on devient forcément un messager. Et quand on est un messager et un guide, on doit pouvoir porter des messages sensibilisateurs. Et c'est en cela que j'ai écrit aussi Voilà String. Je dis dans cette chanson qu'à l'époque de nos mamans, il fallait les déshabiller complètement pour voir leur dessous. Mais maintenant, on n'a plus besoin de déshabiller une femme pour voir ses dessous. Vous êtes assis à la terrasse d'un café, en train de prendre votre café, vous voyez une nana qui passe. Vous avez beaucoup de chance de voir aujourd'hui son dessous avec son string qui passe sur le pantalon. Donc, je dis que c'est... Ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré forcément, mais je dis que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Parce qu'une femme est censée être l'exclusivité d'un homme. Et vice-versa d'ailleurs. Même si on n'est pas des exemples. Il commence à en avoir aussi chez les femmes. Mais une femme doit pouvoir accorder tout ce qui lui est intime à son homme, mais pas au grand public. Et c'est ce que je dénonce dans Voilà String. Alors, quels sont les spectacles qui t'ont particulièrement marqué dans ta carrière? Oula, il y en a eu énormément, mais je retiendrai comme ça, allez, deux. Le premier, c'est un mauvais souvenir. Enfin, un mauvais souvenir, pas autant que ça, mais c'est tellement marrant que j'ai envie d'en parler. C'est la première fois que je mets pied aux États-Unis. Alors, vous savez, hein, les Américains nous font toujours rêver à la télé avec toutes les paillettes, avec les buildings, le boucan, voilà, la façon de parler, les films, les séries. Et donc, quand j'atterris à l'aéroport, ben, la star qui venait pour la première fois aux États-Unis est accueillie, bien évidemment, en limousine. On vient me chercher en limousine, j'étais émerveillé. J'ai dit, ouais, là, je suis aux États-Unis, là. Je fais le pharaon. On me prend en limousine, on me descend à l'hôtel et tout. Et on jouait le lendemain. Alors, je reste à l'hôtel. Et le lendemain, pour le petit déjeuner, bon, j'ai pris ça à l'hôtel, sur place. Pour le déjeuner, il fallait que j'aille manger dans un restaurant. Alors, à 13 h environ, mon téléphone sonne dans ma chambre. On me demande de descendre, on est venu me chercher. Donc, bon, allez, tout pimpant, là, je m'habille, je descends. Je suis à la réception et on vient me chercher. Je sors, je cherche la limousine, je ne la retrouve plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, mais on va manger au restaurant. J'ai dit, mais le restaurant, c'est tout près d'ici ou non, 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 c'est à environ 20 minutes. Mais bon, on va avec cette voiture.
Ah, mais c'était une voiture comme tout autre qui était venue me chercher. Je me suis dit, bah, attends, le spectacle est déjà fini ou quoi? Et on va donc avec une voiture lambda au restaurant, on va manger, on me ramène. Le soir, c'est le spectacle. Et la limousine revient me chercher le soir pour me ramener au lieu de spectacle, pour faire le spectacle. Et après le spectacle, quand on finit, je fais les dédicaces et tout, à tout le monde et tout. Au moment de retourner, la limousine n'est toujours plus là. Je me demande, qu'est-ce qui se passe finalement? Je dis non, 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 la limousine, bon, ben, c'est une location, quoi. À un moment donné, il faut la libérer. Et c'est là que je comprends que finalement, on nous vend du rêve. Le rêve américain. On nous vend du rêve, c'est-à-dire que tout ça, c'est pour mettre plein la vue aux gens. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'atterris à l'aéroport, c'est les caméras et tout, machin, pour projeter ce que j'ai vécu dans la limousine au grand public pour dire « Ah, la star est là », mais en coulisses, ce n'est pas la réalité. Et c'est là que j'ai compris que c'était... il fallait souvent vivre ça pour comprendre. Bon, bref, ça c'était les États-Unis. Le souvenir intéressant, c'était aux Antilles. J'étais allé aux Antilles pour faire un premier concert. Je n'étais jamais allé en Martinique. La première fois que j'y allais, super organisation. Et c'était une année électorale, comme cette année d'ailleurs. Déjà dimanche, il y a les élections ici en France. Mais ça tombe bien, c'était exactement dans la même période. Et j'arrive, je vois mes affiches sur des 12 mètres carrés en Martinique. Pour la première fois que j'y mettais les pieds, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelle promo? Qui a fait la promo? Il a mis la barre à un certain niveau quand même. Et dans cette période électorale, figurez-vous que les affiches du candidat Chirac étaient des A4, tout petits, collés sur moi, mes affiches, qui étaient plus grandes. Et j'ai trouvé ça très, très, très marrant et très spécial. Mais ouais, président. Mais ouais, président. Comme tu dis. Mais en même temps, je pense que c'était tellement bien fait par l'organisation qu'on était parti pour faire un seul spectacle. On en a fait 3. C'est-à-dire le premier concert était à guichet fermé. On a dû refaire un deuxième concert le lendemain. On a redemandé, on a fait un troisième concert. Donc on a fait 3 concerts d'affilée en 3 jours. Et c'était exceptionnel, j'avais jamais vécu ça avant. Et je pense que c'est un super souvenir.